Alors, j'attends qu'il soit 16 heures pile avant de commencer cette vidéo en direct sur Facebook Live. Il reste quelques secondes avant 16 heures. Bonjour Caroline. Bonjour Vincent. Content que vous soyez là. Alors, il est 16 heures. Bonjour à tous. Ça me fait super plaisir de vous voir. Bonjour Caroline. Bonjour Vincent. Bonjour Audrey aussi. C'est le fun de vous voir. Écoutez, je vais essayer de lire les questions, les commentaires en même temps, mais c'est pas toujours évident. De toute façon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment bien débuter une présentation PowerPoint. Donc, c'est sûr que je vais regarder mes papiers. C'est pas garanti à 100% au niveau de la technologie et tout ça, mais comme c'est ma première fois, ben, je me lance puis on verra bien. En fait, je vais vous présenter le premier volet de la préparation d'une présentation qui est composé de 2 questions principales et des sous-questions importantes à se poser avant de débuter. On va essayer de faire ça comme si on était dans un café puis on est en train de converser ensemble. J'ai même ma petite tasse de thé parce que je ne bois pas de café. Et donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires et des questions. C'est sûr que ça ne sera pas évident parce que c'est écrit super petit, mais je vais essayer de voir là, comment on peut discuter ensemble aussi. Donc, on commence. La plupart du temps, quand les gens viennent me voir pour améliorer une présentation, ils arrivent avec la présentation déjà pas mal construite avec leur laptop et tout ça, puis ils sont tous fiers de venir me présenter ça. Et puis, moi, la première chose que je leur dis, je ne sais pas si vous autres, c'est comme ça, vous pouvez peut-être me le dire dans les commentaires, est-ce que quand vous commencez une présentation, vous allez tout de suite ouvrir votre ordi, puis commencer à rentrer déjà toutes vos idées et tout ça? Vous pouvez me répondre au fur et à mesure, puis moi, je vais continuer. Donc, la première chose que je dis aux gens qui viennent me voir, c'est ferme ton ordinateur. Pourquoi? Parce que les logiciels ont tendance à nous amener dans une avenue qui n'est pas une bonne direction. Parce que c'est des listes à puces, c'est des listes à numéros, et moi, je suis vraiment anti-puces et anti-listes à numéros. Parce que les idées, dans le fond, vous les avez dans votre tête, puis ce ne sera pas dans l'ordinateur que vous allez pouvoir les créer davantage. Vous avez en fait seulement besoin d'une feuille de papier et d'un crayon. That's it, that's all. Et la première question, donc après avoir fermé votre ordi, la première question que je pose aux gens, c'est « Mais pourquoi tu fais cette présentation-là? » Cette question-là, elle est super importante parce qu'elle va vous permettre de définir si vous avez vraiment besoin d'une présentation PowerPoint. Parce qu'une présentation, ça implique beaucoup de monde, ça coûte des sous. Hein? Quand il y a du monde devant vous à 20, 30, 100, 200 $ de l'heure, vous en avez une quinzaine, puis que vous avez mis énormément de temps aussi à préparer la présentation. Il faut vous dire qu'une présentation, ça coûte cher. Et est-ce que c'est vraiment le bon médium à choisir? Donc, j'ai posé la question à Audrey, une collègue de travail, pourquoi tu fais cette présentation-là? Et elle, ce qu'elle m'avait répondu, c'est un exemple que je vous donne, elle a dit, je veux sensibiliser les gens aux problèmes de santé mentale chez la femme enceinte. Je dis, OK. Sensibiliser, informer, vous n'avez pas nécessairement besoin d'une présentation PowerPoint pour ça. Vous pouvez très bien écrire un article, vous pouvez très bien envoyer un mémo, vous pouvez écrire un document puis l'envoyer par courriel. Quand vous voulez juste informer et transmettre des informations comme ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut creuser davantage avec Audrey pour voir si c'est vraiment son attention. Et il faut adopter une attitude plutôt curieuse, c'est-à-dire une attitude des enfants de 2 ans là, qui nous disent « Oui, mais pourquoi? Vous avez sûrement déjà tous eu affaire à des enfants comme ça. » Et donc, j'ai demandé à Audrey « Mais pourquoi tu veux sensibiliser les gens? » Et ce qu'elle m'a répondu, c'est que dans le fond, elle veut qu'ils remplissent un questionnaire de dépistage. J'ai dit « Oh! » Là, l'intention, elle commence à se préciser. Ça fait 2 pourquoi qu'on pose. Et on va voir un peu plus loin pourquoi tu veux qu'ils remplissent le questionnaire. On creuse encore davantage. En fait, ce qu'elle veut, c'est qu'ils remplissent le questionnaire pour être capable de dépister et offrir les services qui
sont disponibles aux patientes. Voilà son vrai pourquoi, voilà sa vraie intention. Donc, il faut creuser davantage et souvent, vous allez vous apercevoir qu'en creusant davantage, vous allez vous rapprocher d'une émotion plus que d'une réalité, plus que des faits comme tels. Donc, lorsque vous devez convaincre, dans cette situation-ci, là, elle doit convaincre les gens de remplir un questionnaire et d'offrir des services. Donc, quand on a besoin de convaincre, d'influencer, d'amener les gens à changer, à ce moment-là, la présentation PowerPoint, elle est toute indiquée. Elle est même parfaite tant qu'à moi parce que quand vous faites une présentation, vous avez un contact avec les gens, vous pouvez créer une connexion, vous établissez une relation de confiance qui font qu'ils vont être capables de vous suivre et de cheminer en même temps que vous tout au long de la présentation vers le changement vraiment que vous voulez souhaiter. Donc, quand vous avez votre intention bien précise, après avoir posé les 3 pourquoi, vous allez l'écrire sur une feuille. Un peu comme ça. Donc, j'écris mon intention, puis je l'écris en gros. Parce que c'est avec cette feuille-là que vous allez déterminer tous les détails que vous allez ajouter à votre présentation. Parce qu'à chaque fois que vous allez vouloir en rajouter, vous devez vous référer à cette intention-là. Est-ce que ça va vraiment aider les infirmières à dépister davantage et à offrir les services? Donc, ça nous permet de filtrer un peu toutes les informations. Parce qu'il y en a, ils en mettent, ah, puis je vais dire ci, et je vais dire ça. Et finalement, ça fait aucun sens. Là. La présentation, elle est trop diluée. En fait, le message principal est trop dilué. Donc, on essaye de toujours se poser les 3 pourquoi. Et dans un deuxième temps, on va aller voir les sous-questions. Dans le fond, pourquoi c'est important ce que vous voulez faire? Pourquoi maintenant? Puis, qu'est-ce qui va arriver si vous ne faites rien? Encore une fois, ces sous-questions-là vont vous aider à déterminer le contenu essentiel. On ne veut pas noyer les gens dans plein d'informations. On veut seulement qu'ils donnent ce que vous avez vraiment besoin pour que le changement de comportement arrive. Parce que vous, comme présentateur, vous amenez les gens du point A au point B, donc à la fin de votre présentation. Par contre, ce qui est le plus important et qu'on verra dans un autre Facebook Live, c'est qu'est-ce qui arrive au point C, c'est-à-dire quand ils retournent sur leur milieu de travail. Ça, c'est bien important. Là, je vais juste regarder vos commentaires en passant. Non, tout va bien. Super, Audrey est là. Sophie, bonjour Sophie. Bonjour Marie-Christine, contente de vous voir. Hey, c'est super le fun là, pour un premier Facebook Live. J'ai quand même quelques personnes. Je m'attendais à ne pas voir personne, donc c'est super. OK, donc la première question, on résume les 3 pourquoi, super important, et on écrit son intention sur une feuille de papier. On n'a pas ouvert notre ordinateur, encore une fois. La deuxième question importante, c'est qui est votre auditoire? À qui vous allez présenter? Parfois, ça peut être assez facile. Hein? On présente, dans mon cas, moi je viens du milieu de la santé, donc un groupe d'infirmières, c'est vrai, je ne me suis pas présentée tantôt pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je pense que tout le monde me connaît dans le groupe. Ça peut être un groupe d'acteurs, quand je pense à Caroline. Ça peut être un groupe d'infirmières, quand je pense à toutes les infirmières conseillères qui sont avec nous aujourd'hui. Ça peut être aussi un groupe de clients, si je pense à Vincent. Bref, ce qui est important, c'est de savoir à qui vous avez affaire. Et il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qu'ils connaissent? Parce que ça va teinter aussi votre vocabulaire. Vous n'utiliserez pas un jargon particulier si vous présentez dans une grande conférence et que vous ne savez pas s'il y a seulement des infirmières. Donc, il faut vraiment adapter notre vocabulaire et ne pas utiliser un jargon particulier. L'autre question aussi que je pose par rapport à l'auditoire, c'est est-ce qu'ils sont venus à votre conférence de façon volontaire ou de façon obligatoire parce que l'employeur suggère de suivre cette formation-là? Ça va aussi teinter le contenu. Alors, prenez-en note, oui, ils sont venus d'une façon volontaire ou non. Et comment ils pourraient résister au changement? Là? Si je me réfère à l'exemple de tantôt, comment ils pourraient résister à remplir le questionnaire? Hein? Il va y avoir plein de questions que les gens vont se poser. Puis vous me direz oui dans les commentaires si vous avez déjà entendu celle que je vais vous proposer. C'est-à-dire que les gens qui vont dire « Ah, encore une nouvelle affaire ». Ou bien ils vont dire
Oh, on n'a pas le temps de faire ça. Ou on a déjà essayé et ça n'a pas marché. Ou on n'a pas l'équipement pour ça. Toutes ces questions-là, vous devez les prendre en note et vous assurer que vous allez y répondre au fur et à mesure. C'est comme si vous lisiez dans leurs pensées et que vous répondez à leurs questions au fur et à mesure. Maintenant, pour prendre un angle qui va vous aider à les faire cheminer dans le changement, il faut aussi que vous posiez la question, qu'est-ce qui les excite? Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les touche particulièrement? Et qu'est-ce qui les passionne? Et peut-être la question ultime, c'est qu'est-ce que ça va me rapporter? Ça va être quoi l'utilité de cette présentation-là? Le fameux, là, what's in it for me? Et ça me rappelle aussi, en termes d'utilité, une vidéo que Caroline Audet avait mise sur un site, une communauté à laquelle on appartient, et qui parlait de comment aller chercher de l'énergie avant le début d'une présentation. Et elle disait, pensez à une bonne nouvelle, quelque chose qui vous fait sourire et qui vous met de bonne humeur. Parce que Caroline avait compris que quand on présente, on n'est pas toujours dans la top forme et qu'on est toujours souriant et très gai. Donc, le fait d'avoir cette pensée-là nous met dans une forme d'énergie super intéressante et contagieuse. Donc, Caroline, moi, je peux te dire que je suis toujours ton conseil parce que je trouve ça hyper intéressant. Donc, l'autre exemple peut-être que je peux vous donner par rapport à l'auditoire aussi, c'est j'avais une amie qui devait présenter devant un groupe par rapport à la fusion de 2 départements. Et il y avait beaucoup de résistance et c'était difficile et se demandait comment elle allait convaincre les gens d'embarquer et de s'engager dans ce changement-là sans qu'il y ait trop de difficultés ou d'aisance. Parce que c'est sûr que plus c'est facile d'embarquer, mieux c'est. Donc, ce que je lui avais proposé, c'est de peut-être faire, en racontant une histoire dans son introduction, de faire référence à des changements antérieurs. Et le changement qu'elle avait trouvé, vous allez peut-être vous en rappeler, ou peut-être que non, parce qu'il y en a plusieurs qui sont trop jeunes pour ça, mais avant, les infirmières, on avait une pouponnière, puis on avait aussi un centre mère-enfant, donc une unité mère-enfant. Et les bébés étaient souvent séparés des mères. Et quand on a décidé de jumeler ces 2 départements-là ensemble et de mettre les bébés avec les mères, oh my God, c'était la transformation totale. Tout le monde capotait, puis tout le monde se disait, on ne serait jamais capable de faire ça. Ça n'a aucun bon sens. Les mamans ne seraient jamais capables, ils sont bien trop fatiguées. Bref, on avait eu de la résistance incroyable. Donc, dans le discours que ma collègue a apporté face à un nouveau changement, on parle là de ce changement-là a eu lieu il y a 20 ans, là on parle d'un changement qui a eu lieu il y a 3-4 ans, où on devait fusionner 2 départements. J'ai dit, commence par ça. Commence par leur dire comment, il y a 20 ans, on n'aurait jamais imaginé qu'on aurait passé au travers de ça. Et les infirmières qui étaient là ont relevé le défi et aujourd'hui, jamais on s'imaginerait qu'un bébé serait séparé de sa mère. Parce que ça fait partie de l'attachement entre la mère et son enfant, puis que ce n'est pas les infirmières qui sont les spécialistes, c'est la maman qui a besoin de s'attacher à son enfant puis de le connaître davantage. Donc, en leur disant qu'ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin, ils l'avaient en elles, ce n'était pas un problème et c'est un changement qu'ils seraient capables de faire face. Donc, en les encourageant, on a réussi à leur dire qu'ils étaient capables de répondre à ce défi-là. L'autre chose aussi, c'est que si, peut-être que je parle trop vite, hein, ça doit être énervement, si vous présentez le même sujet, mais à des comptables, on s'entend que ça va être présenté de façon très différente. Je ne vais pas présenter, avec des comptables, on s'entend que je vais sortir des chiffres, des statistiques, des plus-values par rapport à une fusion de 2 départements comme ça. Si je présentais à des médecins, là, je sortirais les données probantes, les meilleures pratiques, témoignage d'une patiente. J'inclurais des choses comme ça qui vont venir toucher les médecins et qui vont amener des avancées scientifiques par rapport à ça. Parce que les médecins carburent beaucoup aux données probantes, ce qui est tout à fait normal et légitime. Et si je présente à des préposés aux bénéficiaires, encore une fois, je vais être obligée d'adapter mon vocabulaire pour qu'eux se sentent vraiment impliqués dans ce changement-là, mais à leur niveau.
Donc, c'est important de toujours tenir compte du niveau de connaissance de votre auditoire, de sa motivation, de qu'est-ce qui pourrait les exciter ou les engager dans ce nouveau changement-là. Et ça va vous aider à déployer votre contenu qu'on va voir un peu plus tard aussi. Donc, on a vu les 3 pourquoi avec quelques sous-questions. On a vu comment définir son auditoire. Et maintenant, la dernière étape de ce premier volet par rapport à la préparation, encore une fois, on n'a pas ouvert notre ordi, on a juste notre petite feuille avec notre intention. Vous pouvez ajouter la dernière étape que je vous parle en ce moment de ce premier volet-là, qui est de définir 3 actions que vous voulez que votre auditoire fasse quand ils vont retourner dans leur milieu. Dans le cadre de l'exemple que je vous ai donné, ça pourrait ressembler à ça. Donc, j'aimerais que l'auditoire prenne connaissance du questionnaire de dépistage. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais qu'ils prennent en compte. La deuxième chose que j'aimerais, c'est qu'ils commencent à utiliser le questionnaire dès la semaine prochaine. Et finalement, qu'ils commencent aussi, dès la semaine prochaine, à dépister des patientes et à leur offrir les services qui sont appropriés. Soyez précis dans les attentes que vous avez envers votre auditoire. D'ailleurs, ces 3 actions-là qu'on détermine au début de notre présentation et que normalement vous mettriez en dessous de votre intention, eh bien, on va les reprendre à la conclusion. Quand on va arriver à la fin, on va pouvoir communiquer aux gens vraiment ce qu'ils ont besoin pour atteindre le changement ou l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc, là, je vais regarder, voir si vous avez... Je suis obligée de m'approcher parce que je suis un petit peu plus meilleure que je pensais. Je vais juste m'assurer que vous n'avez pas des questions, des commentaires, parce que on a déjà passé au travers. Ça fait déjà 18 minutes que je parle non-stop. Vous êtes peut-être un petit peu tanné. Mais bon, si vous avez aimé cette petite Facebook Live, je vous encourage à cliquer sur j'aime, bien entendu, parce que ça aide à diffuser le message. Et parce que vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est super gentil, j'ai un cadeau pour vous. Bien évidemment, c'est pas un voyage pour l'Europe. On sait que ce serait pas une bonne idée en ce moment. Je vous offre plutôt une consultation gratuite de 45 minutes pour revoir une de vos présentations ou pour débuter une nouvelle présentation que vous savez que vous allez devoir faire très bientôt. Vous avez seulement à m'envoyer un courriel à présenter autrement, autrement, @gmail.com et on va s'organiser une rencontre. Est-ce que vous avez des questions actuellement avant qu'on se quitte définitivement? Je vais voir si je me rends jusqu'à la fin de mes commentaires. Caroline, ça va? Ça va bien pour tout le monde? C'est de prévoir d'avance ses objections finalement. Absolument, Caroline, c'est super important de prévoir les résistances qu'on va avoir au cours d'une présentation. OK, tout le monde, ça va? Super. Bonjour, Émilie. Je suis contente que tu sois là. Et bonjour, Sophie. J'imagine que tu es encore à Sainte Mary's. Super. Bon, écoutez, oups, pardon, la technologie qui me joue des tours. Donc, vous savez que vous allez pouvoir revoir ou je vous invite aussi à inviter des gens à joindre notre communauté Présenter autrement. Parce que je me dis tout le temps, plus il va y avoir des gens qui vont être au courant, j'essaie de donner le plus de contenu gratuitement pour que les gens puissent partager ça. Gênez-vous pas. Invitez les gens à se joindre, comme ça, ils vont pouvoir être là pour les prochains Facebook Live. Et je vous souhaite une bonne présentation pour surtout présenter autrement. Et je vous souhaite aussi une excellente soirée. À bientôt! Je vous écoute en même temps. Je vois Maryse. Bonjour Maryse. J'attends tes nouvelles. Marie-Christine.
Pas encore de questions, mais ça viendra. Super. Bye bye Sophie. Ça m'a fait plaisir. À bientôt tout le monde. Je vous laisse aller. Puis si je vois qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire. Moi, je vais aller les voir tout de suite après. Bye bye.